Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour notre regroupement. Nous allons commencer par voir ensemble la date du jour. Ensuite, nous reviendrons sur les mots de vocabulaire que Grégory vous a appris hier et nous travaillerons sur les sons que nous entendons dans ces mots. Pour continuer, nous ferons notre travail sur les nombres, nous compterons ensemble. Et pour finir, nous reverrons les sons des lettres que nous vous avons appris. C'est parti! Hier, avec Grégory, vous avez mis ensemble la flèche sur ce jour-là, c'est jeudi. Nous allons tourner la flèche et aujourd'hui nous sommes ce jour-là, un jour qui commence par Est-ce que vous connaissez le jour qui commence par vendredi? On refait la comptine des jours de la semaine ensemble? La chanson que Denis vous a appris à la chorale. C'est parti. Alors on commence où? Tout en haut, le premier jour de la semaine est là après le trait. Lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours de la semaine sont bien disciplinés. Ils s'en vont en week-end, mais sans se dépasser. Qu'est-ce que ça veut dire cette chanson? Ils sont disciplinés. Ça veut dire qu'ils sont très sages. Ils font toujours exactement comme on leur dit. Ils viennent toujours dans le même ordre, à la queue leu, et ils ne se dépassent pas. C'est toujours le même ordre. Et on dit que les jours s'en vont en week-end puisque on commence par le premier jour lundi et les derniers jours c'est samedi, dimanche. Samedi, dimanche, ils sont gris. Ça veut dire qu'on ne va pas à l'école et on dit qu'on est en week-end le samedi et le dimanche. Et justement, regardez, hier c'était jeudi avec Grégory. Aujourd'hui, vendredi. Et demain, ça sera samedi. Nous serons en week-end. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 15, le mois mai. Vendredi 15 mai. Avec Grégory, vous avez découvert des animaux d'Afrique. On les revoit ensemble. Girafe, avec son long cou. Rhinocéros. Guépard. Hippopotame. Crocodile. Je vous en montre un et vous me dites son nom. Hippopotame. Attention à un autre. Celui-là. Guépard. Je vois que vous vous en souvenez. Alors, nous allons travailler sur les sons que l'on entend avec nos oreilles qui sont dans ces mots. Je laisse les mots comme ça. Nous allons écouter les sons et nous allons rechercher le son G au début du mot. Le son c'est G. Girafe, rhinocéros, guépard, hippopotame, crocodile.
À 3, on le dit ensemble. Guépard. Oui, au début de guépard, on entend G. Un autre son. On cherche R. Girafe, rhinocéros, guépard, hippopotame, crocodile. À 3, ensemble. Rhinocéros, rhinocéros. On entend aussi du R dans crocodile, mais il n'est pas au début parce que ça fait cro. Celui-là, c'était un peu plus dur, hein. Allez, on attaque l'écoute des sons qui sont à la toute fin des mots. On prend le mot, on laisse traîner le son, on écoute pour bien entendre le son à la fin du mot. D'abord, je les mélange. Très bien. C'est parti, on va écouter le son comme vous l'a montré Eric hier. Crocodile, girafe, guépard, rhinocéros, hippopotame. Crocodile, girafe, guépard, rhinocéros, hippopotame. À 3, le son, on entend hippopotame. Bravo, j'entends bien. Encore une fois, un son. À la fin, j'écoute le son. Crocodile, girafe, guépard, rhinocéros, hippopotame. Girafe. Bravo, j'enlève les cartes. Maintenant, on va travailler sur une seule carte et vous dites le son qu'on entend au début du mot. Cette carte, attention, à 3, on dit ensemble le son qui est au début. I. Au début de hippopotame, j'entends I. Nouvelle carte. Et attention, cette fois, je vous demande de dire le son dans votre tête ou tout à votre maison, d'attraper le son qui est à la fin et de le dire tous en même temps. Rhinocéros. À la fin de rhinocéros, j'entends. Bon travail. Passons maintenant aux chiffres. On va travailler sur les chiffres. On commence tranquillement comme tous les jours par compter de 1 jusqu'à 10. C'est parti. 1, 2, 10. Bravo. On va compter à nouveau dans l'ordre, mais en partant de 4. Il est où le 4? Par là. 4, 5, 10. Très bien. On va compter une dernière fois de 1 à 10, mais en disant que les mots où je vois qu'il y a du vert. Vous êtes prêts? Alors ça commence, vous avez vu, hein, c'est gris. 2, 4, 6, 8, 10. Bravo.
Pour les plus grands, nous allons compter jusqu'à 30 et on va utiliser l'aide ici en bas. C'est parti. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30. Très bien. Nous allons revoir les chiffres qui sont après 10 quand on compte, parce que ce sont les plus difficiles à mémoriser. 10, on le connaît bien. Celui-là, il se dit 11. Ensuite, 12, 13. Quand je dis 13, je vois un 3 et je fais tr, tr, comme le début de 3. 13, 14, et au début de 14, j'entends un peu comme 4. 14, 15, 16. Et après, c'est plus facile. 10, 7, 10, 8, 10, 9 et 20. Pour finir, nous allons vite revoir les sons et les lettres que vous connaissez déjà, les derniers qu'on a appris ensemble. Première lettre. U. J. Montrez-moi. J. 1, 2, 3. Oui. J. Montrez-moi. 1, 2, 3. Montrez-moi. U. Je les mélange. Encore une fois. Montrez-moi. 1, 2, 3. Montrez-moi. U. 1, 2, 3. U. Montrez-moi. J. 1, 2, 3. J. Très bien. Maintenant, je vous montre une seule lettre et vous devez faire le son de la lettre. 1, 2, 3. U. J. Bravo, nous avons terminé le travail avec les sons des lettres. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, vous allez me retrouver 2 fois. J'ai fait le regroupement et c'est moi que vous retrouvez à 11 h pour le travail des grands et nous allons travailler sur les nombres. Et oui, le maître Eric et le maître Grégory, aujourd'hui, sont dans l'école en classe avec quelques élèves.
À 14 heures, vous retrouverez Denis pour vous lire une histoire qui s'appelle Le Pou et la Puce. Et ensuite, il sera temps d'aller en week-end pour se reposer. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!